Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire au Tout-Puissant, au seul et unique Seigneur. 2 Corinthiens 3, 17. Le Seigneur n'a pas de matière. La parole de Dieu nous dit, il est esprit. Et les vrais adorateurs n'adorent pas la matière, n'adorent pas la chair, n'adorent pas tout ce qui est visible, parce que l'esprit est invisible, Dieu est invisible, et on l'adore en esprit et en vérité. C'est pour ça qu'on ne doit avoir aucune statue, aucune idole, rien qui peut représenter eh bien, celui qui est invisible, mais qui est partout. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'au mont Sinaï, les disciples n'ont entendu qu'une voix, la voix de celui qui est invisible. Et pour se rendre visible, la parole de Dieu nous dit, Dieu s'est manifesté dans la chair. 1 Timothée 3,16. Et il est venu parmi les hommes et il s'est appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Matthieu 1,23. Et nous voyons que Moïse au mont Sinaï rencontre aussi eh bien, l'Éternel. Mais l'Éternel, c'est aussi l'ange qui veut dire envoyé. En tant qu'homme, il est envoyé par l'Esprit, ce corps est envoyé par l'Esprit, et on voit que celui qui est un ange, qui est aussi désigné comme un homme, il dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et on voit aussi que l'Éternel se présente aussi aux chênes de Mamré, eh bien, dans la personne, on va dire, d'un homme. 2 Corinthiens 5,16 nous dit, si nous l'avons connu selon la chair, on ne le connaît plus comme ça. Parce que nous ne regardons pas au visible, mais à l'invisible. Et il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas de trinité de Dieu, comme le veulent nous faire croire les religions, les religieux. Gloire à celui qui est invisible, mais qui voit tout et qui a formé l'œil, et qui a aussi formé l'oreille. La parole de Dieu nous dit que celui qui a donné la vue aux hommes, aux voix claires, gloire au Seigneur, alléluia, le Tout-Puissant, celui qui est au-dessus de tout, alléluia. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, j'aurais voulu répondre à une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, et le titre de cette vidéo, je ne sais pas, ça vient de Jésus musulman, mais je crois que c'est une personne qui a repris Jésus musulman et qui en a fait une vidéo. Alors le titre de cette vidéo, eh bien, porte comme titre le verset de l'épée que les chrétiens ont zappé. Jugez les religions de. Je répète, le titre, voici le verset de l'épée que les chrétiens ont zappé. Jugez les religions de. Alors, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit que les musulmans, je ne juge pas, aussi bien que ceux qui se disent chrétiens, je le dis bien, le vrai sens, c'est chrétien, c'est pas chrétien, c'est christien, parce que le mot Christ vient de Méchia, veut dire oindre, et oindre veut dire avoir reçu l'Esprit de Dieu. Avoir été oint, ça veut dire que Dieu est en nous, et la parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple de Dieu. 1 Corinthiens 6, 13 à 19, celui qui s'attache au Seigneur, 2 Corinthiens 3, 17, l'Esprit est avec lui, un seul Esprit. Et vous, il n'y a pas de trinité d'Esprit. Et tous ceux qui se disent être chrétiens, en fait, ce sont des faux chrétiens. Ils n'ont jamais été chrétiens.
Si vous regardez Constantin, qui est un des pères, on va dire, de l'Église catholique, et qui le mot Église veut dire assemblée, c'est pas un bâtiment, c'est une assemblée. Le mot Église constitue les hommes et les femmes qui sont assemblés, mais c'est pas un bâtiment, bien sûr. Eh bien, on voit que Constantin était un empereur, un chef du monde, qui était dans les batailles, qui, même au pont de Milvius, tout ça, contre Constance, eh bien, c'est Constance, au pont de Milvius, ouais, c'est bien ça, je ne veux pas me tromper, mais enfin, eh bien, on voit que c'était un chef de guerre. C'était un chef de guerre. Et ceux qui, autour de Constantin, là, il y avait quelques, on va dire, chrétiens qui étaient à Rome et qui, eh bien, se faisaient martyriser à Rome. Et quand ils voyaient que le nombre de chrétiens, on va dire, hein, entre guillemets, parce qu'il y a des faux et des vrais chrétiens, des vrais chrétiens, on va dire, eh bien, on voit que Constantin, quand il a vu cette masse-là, eh bien, il s'en est servi, en fait. Et Constantin, il était divinisé, il était adoré, c'était le culte de l'empereur. Alors Constantin, bien sûr, là, eh bien, qu'est-ce qu'il a dit à ces chrétiens qui avaient là, en grand nombre? Eh bien, si vous m'adorez, si vous faites partie de mes ordres, hein, que je vais vous donner, ici et ça, alors je cesserai de vous tuer, bien sûr. Un peu comme Donald Trump qui s'est fait élire eh bien, par les faux chrétiens évangéliques, ici et ça. Tout ça, c'est faux. Et vous, c'est pas des chrétiens. On va dire, il y a des vrais billets de banque et des faux billets. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y en a qui se déguisent en anges de lumière. Mais ce sont des faux apôtres. C'est-à-dire, on voit même que dans la parole de Dieu, il y a même un faux évangile. Un faux évangile. Et les gens, les faux chrétiens, le supportent très bien. Aujourd'hui, ils marient les homosexuels et tout. Voyez-vous, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Dieu est contre ça. L'Éternel est contre ça. Le seul souverain qui a fait l'homme et la femme pour avoir des enfants dans la logique, ben, il est contre tout ça, en fait. Alors, Constantin, lui, bien sûr, de lui, eh bien, il s'est établi, on va dire, une fausse église qui s'appelle, eh bien, les catholiques, hein, l'église romaine universelle. Mais la parole de Dieu nous dit que le salut vient des Juifs dans Jean 4, 22. On va le voir, on va se laisser guider par tout ça. Le salut vient des Juifs. Et nous, païens, nous avons été greffés sur l'olivier naturel d'Israël. C'est écrit dans la parole de Dieu. On n'est pas greffé sur Rome, qui Rome, c'est l'Italie. Et qui l'Italie n'a rien à voir avec Moïse, la Torah. Ça n'a rien à voir. Quand Yeshua, il est venu, le Mashiach, c'est-à-dire, c'est le Naïssa, quand il est venu, l'Église catholique, n'existait pas. Les protestants qui sortent des catholiques n'existaient pas. Toutes ces religions n'existaient pas. Et pourtant, la parole nous dit que le Seigneur a sauvé et guéri spirituellement ses élus. Voyez-vous ? Donc on peut dire que toutes ces religions qui se disent chrétiennes, qui font des guerres de religion, qui prennent vraiment l'épée, hein, et qui tuent vraiment, et que le sang a coulé, même entre eux, trinitaires, parce que les trinitaires protestants, c'était des moines au départ, c'était l'Église catholique, c'était Calvin, c'était qui? C'était Zwingli, c'était Martin Luther, et ils sont sortis de l'Église catholique en gardant la doctrine de la Trinité, mais ils se sont égorgés, ils se sont massacrés, vraiment, avec l'épée visible pour tuer le corps. Voyez-vous ? Alors, c'est pour ça que là, je veux parler de l'épée. Parce que les musulmans, c'est pas une critique, mais disent que Dieu est un assassin dans la Bible. Il a tué, il a laissé couler le sang. Mais dans la parole de Dieu, dans la Bible, tout est énigme. Tout est
énigme. La parole de Dieu, même le son, qui paraît, quand on dit verser le son, eh bien, c'est la vie dans la parole de Dieu. Le son, c'est la vie. Tu ne mourras pas de son parce que c'est la vie. Voyez-vous? Donc, tout est énigme dans la parole de Dieu. Voyez-vous? Ça n'a rien à voir, à comprendre. Regardez, je vais vous donner un verset de la parole. Le Seigneur, il dit, je crois que c'est dans Ésaïe 64, verset 5. Il dit, tu ne mettras pas de la viande de porc dans ton vase. Pourquoi qu'il dit ça, le Seigneur? Tu ne mettras pas de la viande de porc dans ton vase. Parce que la parole de Dieu, quand elle parle de vase, ce n'est pas la manière des hommes. Le vase, c'est nous. Et où? On ne doit pas mettre de la viande de porc, on ne doit pas manger de porc. Mais on doit manger ce qui est, on va dire, bon à manger et qui n'est pas impur. Le porc dans la parole de Dieu, c'est impur. Et le porc dans la parole de Dieu, ça représente l'homme, ça représente le porc, ça représente celui qui se vautre dans le péché, dans la boue, qui mange n'importe quoi. La parole de Dieu nous dit, tu dois manger un animal qui est pur. Dans Jean 6, 31 à 63. Manger l'agneau, c'est manger la parole, c'est vivre de l'agneau. Dans Jean 6, verset 57, celui qui me mange vivra par moi. Mais c'est l'agneau. Mais celui qui mange un porc vit par le porc et reçoit les paroles d'un porc. Alors, la parole de Dieu, ce n'est pas la parole des hommes. Si le Seigneur ne t'ouvre pas les yeux, parce que la parole de Dieu, c'est un livre cacheté, que seuls les élus peuvent comprendre, alors, quand il y a un faux chrétien ou un musulman qui, ce livre qui est la Bible, n'a pas été révélé à sa pensée, ben, il va voir les choses dans la Bible telles qu'elles sont. Il va croire que si on parle de l'épée, c'est une véritable épée. Voyez-vous? Il va prendre les choses littéralement. Il ne va pas les prendre spirituellement. Et pourtant, dans la parole de Dieu, nous dit que les choses de Dieu doivent se juger spirituellement, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais la parole de Dieu nous dit, l'homme charnel ne comprend pas les choses de Dieu qui sont spirituelles. Alors, si on n'est pas avisé de la parole, si on n'a pas les yeux ouverts spirituellement, si le Seigneur ne nous a pas guéri les yeux, et puis l'oreille qui est malade spirituellement, mais qui nous a ouvert les oreilles et nous a rendu la bouche, eh bien pour parler, parce qu'il a aussi ouvert la bouche des muets, eh bien on ne peut pas comprendre la parole. Alors les disciples ils disent, mais Seigneur, comment se fait-il que tu te révèles à nous, mais tu ne te révèles pas au monde? Le Seigneur il dit, le monde a des oreilles pour entendre, il ne peut entendre, des yeux pour voir, il ne voit pas, et une bouche qui ne parle pas. Elle ressemble à une statue. Un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu pour comprendre la Bible, c'est comme si tu mettais une statue qui est morte, qui n'a pas de souffle, et puis tu demandais à la statue, peux-tu lire ce livre? Ben, prenez une statue, mettez-la en face, elle ne pourra pas lire le livre. Mais le Seigneur a dit, ceci à vous, ça vous a été donné à vous. Et d'ailleurs, pour connaître le Père et le Fils dans la parole de Dieu, de Matthieu 11, versets 25, 26, 27, il faut des révélations. Qui connaît le Père si ce n'est le Fils et qui le Fils veut le révéler? Donc révélation. Et révélation, ça veut dire enlever le voile de tes yeux pour comprendre qui est le Père et le Fils. La parole nous dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Et Yeshua disait, celui qui me voit le Père. Et maintenant, il disait à Philippe, un de ses disciples, tu le connais. Dans Jean 14, versets 7 à 10. Et moi et le Père, on est un. Le Père, c'est celui qu'on ne voit pas, c'est l'Esprit, qui est dans le Fils, c'est-à-dire dans la chair, 1 Timothée 3,16. Je ne veux pas aller plus loin parce que je vais m'éloigner un peu de ce que je voulais
vous dire un peu de l'épée. On va comprendre un peu l'épée dans la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est de l'épée, et on va voir comment les disciples ont combattu. Alors, il est vrai que je vais donner, ça c'est un exemple, je vais donner un diamant d'une grande valeur à quelqu'un, mais ce quelqu'un ne sait pas ce qu'il y a dans le coffre. Parce que c'est dans un petit coffret, c'est un truc de grande valeur. Et Dieu est une grande valeur. Il est plus qu'une valeur, il est une valeur inestimable. Alors, imaginez que je vous fasse un cadeau, mais que ce cadeau-là, vous ne pouvez pas l'ouvrir parce qu'il est comme dans un coffre-fort. Un coffre-fort qui est, on va dire, inviolable. Il vous faut une clé pour l'ouvrir. Alors il vous faut une clé, bien sûr. Et si vous êtes vraiment passionné pour ce qu'il y a dans ce coffre, eh bien celui qui vous a donné le cadeau vous donnera la clé pour ouvrir le coffre. Mais si ça vous rentre dans une oreille, ça sort de l'autre, et que vous n'avez pas les yeux sur le cadeau, celui qui veut vous donner le cadeau, il voit que vous n'êtes pas intéressé, donc il va le prendre, il va le donner à d'autres. Parce que si vous n'êtes pas intéressé, ça ne sert à rien. Mais pour connaître ce qu'il y a dans le coffre, c'est-à-dire ce diamant, qui est l'éternel aussi, c'est un diamant, une pierre précieuse. Acte 4, 11, 12, il est le rocher, 1 Corinthiens 10, 4, une pierre précieuse, un diamant étincelant qui nous éclaire de sa parole, Proverbe 6, 23, l'enseignement. Eh bien, là, l'Éternel vous donne la clé pour ouvrir. Et vous voyez ce diamant. Mais il le donne qu'à ses enfants, à ceux qui l'aiment, à ceux qui ont le cœur attiré vers lui. Voilà. Alors, je voulais dire aussi que nous ne sommes pas forcés à suivre le Mashiach, c'est-à-dire Yeshua, c'est-à-dire Issa. On n'est pas forcé. Parce que dans cette vidéo, je vois que je regardais, que je vous ai cité là, dans cette vidéo, d'après cet homme qui parle, et puis aussi Jésus musulman aussi qui parle, ils disent que on est forcé à rentrer, sinon on est égorgé. Alors ça, c'est les religieux qui font ça. Ça, c'est les religieux. Vous prenez les catholiques, les protestants, tout ça, ils font des adeptes. Le contraire, je dis bien, du Messie. Le Messie nous a choisis avant que nous soyons nés. Et il ne nous a pas forcés, là. Il ne nous a pas forcés. Il nous a, on va dire, choisis avant même notre naissance. Et il disait à ses disciples, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Dans Jean 15, versets 16 et 19. Et Éphésiens 1, verset 4, 11, la parole nous dit que, avant même que nous soyons nés, c'est ce que nous allons voir, eh bien, l'Éternel nous a choisis. Avant ta naissance, même dans Jérémie 1, verset 5, il dit, ne dis pas que tu es un enfant, Jérémie, parce que même avant ta naissance, alors que tu n'étais pas encore dans le sein de ta mère, je t'avais choisi. Donc, ce n'est pas nous qui choisissons. C'est pour ça qu'on ne peut pas se tromper quand c'est Dieu qui te choisit. Mais si c'est toi qui choisis, tu pourras choisir une religion. Alors, j'ai vu aussi des musulmans qui se convertissent, disent, nous, eh bien, on est devenus chrétiens. Et je les vois dans les églises, dans les bâtiments catholiques, ou chez les protestants. Je me dis, quelle horreur! Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Jésus n'était pas, Yeshua n'était pas protestant, on n'était pas catholique. C'était un juif. On disait, voici le roi des juifs. Alors, on peut dire que le Seigneur est bien, qui est l'esprit de Corinthiens 3, 17, nous a choisis avant que nous soyons nés.
Alors je dirais que lire le livre, le saint livre qui est la Bible, la Torah, ne suffit pas. Si tu lis la Bible, que ton cœur n'est pas converti à Méchia, tu ne comprendras jamais la parole qui est la Bible. Parce que tes yeux ne sont pas ouverts. Il faut que les yeux de ton cœur soient ouverts pour comprendre la parole qui est la Bible. Et le Seigneur ne s'est pas révélé à ses ennemis, à ceux qui s'opposent à lui, acte 7, verset 51, mais il s'est révélé à ses enfants. Alors celui qui lit la parole, c'est-à-dire la Bible, avec des yeux non spirituels, ne peut pas lire la Bible. Il est aveugle. C'est-à-dire il ne peut pas comprendre la parole du livre. C'est ce que nous dit Ésaïe 29, versets 9 à 13. Il y a un livre qu'on tend à quelqu'un qui pourtant sait lire, mais qui dit « je ne sais pas lire ». Bah, pourquoi tu ne sais pas lire? Parce qu'il est cacheté. Il y a des choses à l'intérieur qui vont à l'encontre de ma compréhension. Bah, ça c'est certain. Parce que le langage de Dieu, qui est spirituel, n'est pas le langage des hommes. Jean 8, 43, 44, le Seigneur parlait de ça aux pharisiens qui allaient le crucifier. Il dit « pourquoi vous ne comprenez pas ma parole? Parce que vous êtes du diable, vous êtes de Satan, vous êtes de l'adversité. » Tu ne vas pas comprendre la parole. Si tu es contre celui qui te donne la vie, comment tu peux dire que toi tu as la vie en toi-même? Tu es plutôt mort. Alors le Machia a guéri les aveugles. Matthieu 11, verset 5. Matthieu 11, verset 5. Ésaïe 35, verset 4, 5, 6. C'était